Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un cours théorique et un exercice pratique. Semelle isolée sous poteau en béton armé. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est que vous qui regardez cette vidéo, vous voulez apprendre à calculer et dimensionner. Alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo, vous allez apprendre comment dimensionner une semelle, vérification, comment vérifier et justifier une semelle et ferrailler une semelle. Alors, dans la première partie, on va voir un cours théorique et dans la deuxième partie, on va travailler un exemple, un exercice pratique. Pour le cours théorique, voici les 4 étapes de calcul. La première étape, c'est le dimensionnement de la semelle. La deuxième étape, c'est la vérification de la contrainte. Sigma sol doit être inférieur à sigma sol bar. Nous allons bien détailler tout ça dans pas longtemps. La troisième partie, c'est la vérification du non-poinçonnement. Et la quatrième partie, c'est le ferraillage de la semelle. Alors, pour la première partie, le dimensionnement de la semelle. Premièrement, nous devons calculer une surface portante. Nous avons ici une vue sur plan et une coupe de la semelle. Alors, pour la surface portante, comment calculer la surface portante? C'est la première étape de calcul. S doit être supérieur à N service sur gamma, plutôt sigma sol bar, est égal à G, N service c'est G plus Q, les charges permanentes et la charge d'exploitation. Et sigma sol bar, c'est la contrainte admissible du sol. Alors, N service c'est l'effort normal à l'ELS, l'état limite de service, vous le savez déjà. Et c'est tout. On passe maintenant au dimensionnement. Le dimensionnement se fait par rapport homothétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grand A, les dimensions du poteau, les dimensions de la semelle doivent être plus ou moins égales aux dimensions du poteau. Donc grand A sur grand B est égal à petit a sur petit p. Et de ce rapport, à partir de ce rapport homothétique, grand A est égal racine carrée de S sur fois A sur P, et grand B est égal racine carrée de S fois B sur A. Alors, on prend généralement des multiples de 5 cm. On passe maintenant pour le calcul de la hauteur, H, cette hauteur ici. Pour calculer la hauteur, d'abord on va calculer la hauteur utile, D. D est égal maximum, le maximum entre grand A moins un petit a sur 4 et grand B moins un petit b sur 4. C'est la hauteur, D c'est la hauteur utile. Donc la hauteur totale, H, est égale D plus 5 cm. Alors, après avoir calculé la surface, on passe au dimensionnement. Donc c'est comme ça qu'on dimensionne une semelle. Après avoir dimensionné et après avoir calculé les dimensions de la semelle, on passe à la vérification de la contrainte. La vérification de la contrainte, c'est simple, on rajoute le poids, le pp semelle, ça veut dire que le poids propre de la semelle. Donc sigma sol doit être inférieur à sigma sol bar. C'est la première vérification. Sigma sol, c'est la contrainte réellement appliquée. Donc, N service plus le poids propre de la semelle sur la surface de la semelle doit être inférieur à sigma sol bar. Sigma sol bar, on a dit que c'était la contrainte admissible du sol. Elle est généralement donnée par le laboratoire du sol. Donc, voici ici les contraintes admissibles de quelques terrains à titre indicatif selon la nature du sol. Je vais vous laisser tout ce cours en format PDF dans la description que vous pouvez bien sûr télécharger. Alors on passe maintenant à la suite. La suite, le grand 1.3, vérification du non-poinçonnement de la semelle. La vérification du non-poinçonnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le poinçonnement c'est tout simplement ce phénomène. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est tout simplement l'enfoncement d'une surface sous l'effet d'une charge localisée. Dans notre cas, c'est une semelle isolée sous poteau en béton armé. Ça veut dire que le poteau en béton armé, c'est la charge localisée. Et la surface, c'est tout simplement la semelle isolée.
Alors, pour vérifier la vérification du nom poinçonnement, c'est simple. NU' doit être inférieur à 0,045 fois UC fois H' fois FCG sur gamma B. NU, voilà, NU, c'est la charge poinçonnante. On la calcule avec cette formule. NU, c'est l'effort normal à l'élu, les états limites ultimes, vous le savez déjà. UC, voici la formule, comment on calcule UC. FE, c'est la limite d'élasticité de l'acier. La limite d'élasticité de l'acier dépend bien sûr du type d'acier utilisé. Et gamma S est égal à 1,15, c'est le coefficient de l'acier. Alors, on va bien détailler tout ça dans l'exemple qui va suivre, dans l'exercice pratique qui va suivre. On passe maintenant au ferraillage de la semelle. Le ferraillage de la semelle, à l'élu et à l'ELS. Le ferraillage de la semelle, c'est simple. Après avoir dimensionné la semelle, donc trouver les dimensions grand A, grand P et la hauteur H. Et après avoir vérifié, bien sûr, la première de la contrainte et la vérification du non-poinçonnement, on passe au ferraillage. On passe au ferraillage de la semelle. C'est simple, à l'élu, A, S parallèle à A. Donc c'est la surface d'acier parallèle à la longueur A. Donc est égal à NU fois grand A moins A sur 8 fois D fois FU sur gamma S. Alors la différence, la section, ça c'est pour la section d'acier parallèle à A, et ici nous avons la section d'acier parallèle à B, AS parallèle à B est égal à NU fois B moins P sur 8 divisé par 8 fois D fois FE sur gamma S. Alors ici c'est pour les sections d'acier aux états limites ultimes. Maintenant on passe aux sections d'acier aux états limites de service. La section d'acier parallèle à A, aux états limites de service, est égale à NS. NS, c'est l'effort normal de service fois A, grand A moins A, divisé par 8 fois D fois sigma ST. Alors, sigma ST, c'est quoi? Sigma ST dépend des 3 cas de fissuration définis dans le BAL. Le premier cas, fissuration non préjudiciable, c'est-à-dire sigma ST est égal à FE sur gamma S. FE, limite d'élasticité de l'acier, gamma S, coefficient de l'acier. Le deuxième cas, fissuration préjudiciable, sigma ST est égal à Xi est égal au minimum entre ces deux valeurs. Et le troisième et dernier cas, fissuration très préjudiciable. Fissuration très préjudiciable, sigma ST est égal à 0,8 fois Xi fois sigma ST du deuxième cas, fissuration préjudiciable. Alors, j'espère que c'est très simple pour vous. Je vais vous laisser ce document en format PDF dans la description. Vous pouvez le télécharger. Donc maintenant, on passe à l'exercice pratique. Alors voici l'exemple numérique, voici l'exercice. Tout d'abord les données, on va commencer par les données. G, Q, sigma sol bar, A et B. G, la charge permanente, on va prendre 15 tonnes, la charge d'exploitation Q, on va prendre 5 tonnes, et sigma sol bar, la contrainte du sol, ou bien la résistance du sol, on va prendre qui est égale à 1,5 bar. A et B, les dimensions du poteau, A, B, on va prendre 25 cm, un poteau carré. Donc, on commence par calculer la surface de la semelle. Cette surface, on avait dit que la surface doit être supérieure à N service divisé par gamma sol bar, donc qui est égal à 20 000 15 tonnes plus 5 tonnes, 20 000 kg divisé par 1,5. Est égal à 13 000 cm², qui est égal à 1,3 m². Donc après avoir calculé la surface, on va calculer les dimensions de la semelle A et B. On va prendre une semelle carrée, A est égal à B est égal à racine carrée de S,
qui est égal à 1,15 mètres. On va agrandir. On va arrondir à 1,5 mètres. On pouvait prendre ici 1,3. Mais bon, pour l'exemple, on va laisser 1,5 mètres. Ensuite, on passe à la hauteur. Le calcul de la hauteur h, c'est h. Donc, la hauteur d est égale à le maximum entre ces deux valeurs, qui est égal à 0,23 mètres. On prend h est égal à 25 cm. Là, ici, on pouvait arrondir à 30 cm, mais bon, on va laisser 25 cm. Donc, h 25 cm, a et b 1,5 mètre. Alors, on passe maintenant à la justification de la semelle, la vérification de la contrainte. C'est la première vérification. Le poids propre de la semelle, pp semelle, est égal à 1425 kg avec ses dimensions. Donc, sigma sol est égal à 20 000 plus 1425 divisé par 2,225 fois 10 puissance 4 qui est égal à 0,95 kg par centimètre carré. Qui est inférieur à sigma sol bar, la contrainte admissible du sol qui est égal à 1,5 kg par centimètre carré. Donc, la vérification de la contrainte est faite. On passe maintenant à la vérification du non-poinçonnement de la semelle. NU'. NU' qui est égal à NU l'effort normal ultime fois 1 moins A petit a plus 2H fois B plus 2H divisé par la surface. Alors, NU' est égal à 5395 kg. Donc, NU', c'est la charge poinçonnante, c'est à peu près 5 tonnes 3. 5 tonnes 3 est inférieur à 37 tonnes, donc la vérification a été validée. Les deux vérifications, la vérification de la contrainte et la vérification du non-poinçonnement ont été validées. Donc maintenant on passe à la suite. La suite, c'est le ferraillage de la semelle, bien sûr, c'est le dernier point. Alors, pour le ferraillage, comment ferrailler? J'ai déjà expliqué les deux formules. Donc, on a une section d'acier parallèle à A, une section d'acier parallèle à B. Dans notre cas, nous avons ici une semelle carrée. Donc, les deux valeurs sont égales. Alors, ASA est égal à NU fois grand A moins petit a, divisé par 8 fois D fois FE sur gamma S, est égal à 27 750 fois 1,5 moins 0,25, divisé par 8 fois 0,23 fois 4000 sur 1,15. Alors ici, 4000 c'est FE, FE c'est la limite d'élasticité de l'acier. On l'a déjà vu. Ici, on travaille là maintenant avec des HA 400, donc avec une limite d'élasticité de 400 mégapascal. Ici, c'est 4000, c'est à peu près 4000 kg par centimètre carré, à peu près. Donc, AS parallèle à A est égal à 4,79 cm carrés. Après avoir calculé les surfaces, les sections d'acier, il faut choisir le nombre de barres et le diamètre des barres. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment choisir le diamètre des barres, donc je ne vais pas réexpliquer ça. Ensuite, on passe à la section, aux sections d'acier à l'ES. AS parallèle à A aux états limites de service est égal à NS fois grand A moins A divisé par 8 fois D fois sigma ST. Donc, sigma ST dépend des 3 cas de fissuration définis dans le BAL. On a déjà vu ça il n'y a pas longtemps. Donc, les 3 cas de fissuration, fissuration non préjudiciable, fissuration préjudiciable et fissuration très préjudiciable. Dans notre cas, on va prendre le deuxième cas. Donc, sigma ST est égal, xi est égal au minimum entre ces deux valeurs. Donc, sigma ST est égal à 2666 kg par centimètre carré après le calcul.
Donc on va prendre 2666 et on pose ici 2666. Et bref, après le calcul, nous avons AS, AS parallèle à A est égal à 7,19 cm². Les deux valeurs AS parallèle à A et AS parallèle à B sont égales. Parce que nous avons ici une semelle en forme de carré. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et un commentaire. Posez toutes vos questions en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et d'ici là, je vous dis à une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de télécharger les documents dans la description.